Vous suivez RFZ-TV, Religion Foi à Ziguinchor. Chers frères et sœurs, je suis comblé de joie d'être avec vous ce matin. Comblé de joie pour plusieurs raisons. La première, c'est cette occasion qui m'a été donnée par votre curé, avec comme scène, votre administrateur Albert Sen, de venir ici dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, avec la diaspora de Ziguinchor, avec les dollars présents ici. Les dollars du Safo. Alors, ça veut dire merci, ça veut dire oui, etc. Et que vous lui faites à terre. Je vois comment vous êtes ici, dans cette paroisse, dans ce diocèse, et je vous remercie pour votre témoignage, pour votre joie vive, comme l'a dit tout à l'heure l'abbé Vincent, puisque Jean le Baptiste, comme je l'ai dit au début de cette célébration, a apporté beaucoup de joie. Continuez à être des hommes et des femmes joyeux d'être chrétiens, joyeux d'annoncer Jésus-Christ. Le deuxième motif de ma joie, c'est la présence de mon frère, Monseigneur Victor John, qui m'avait invité ici l'année dernière. Vous vous souvenez, j'étais là. À l'occasion de sa messe d'action de grâce et de votre fête patronale, à peu près à cette période, puisqu'étant un fils de Saint Jean-Baptiste, de la paroisse, mais aussi de son père. Jean-Baptiste, fils de Jean-Baptiste, de la paroisse Saint Jean-Baptiste. Et avec lui, ces frères qui ouvrent leur jubilé, avec Anissène, avec Yeraï, avec Thomas Dakar. Voilà. C'est une joie pour moi de venir retrouver ces frères avec qui nous avons fait chemin ensemble au grand séminaire, aussi bien à Bran qu'à Sébikota. Puisqu'on se suivait une année, ils venaient une année après nous. Donc pour moi, c'est une joie d'être là. Et comme on le dit, cerise sur le gâteau, Monseigneur Andersen et le conseil de Skies me font l'honneur de présider la prise de soutane et la qualité des jeunes séminaristes qui ont été mes étudiants au séminaire de Bran jusqu'à l'année dernière. C'est une joie pour moi aujourd'hui d'être présent à l'occasion de ce pas important qu'ils font dans la marche vers le service de l'autel à travers le sacerdoce. Une anecdote. Quand votre curé avec ami m'a appelé pour me demander si je pouvais venir présider cette Eucharistie, tout de suite j'ai regardé mon calendrier, c'était juste après ma nomination, vu le 6 juillet, j'ai dit ben oui, je suis libre le 6 juillet. Je dis d'accord. Et je n'avais pas regardé ce qu'il y avait le samedi, le 5. Et plus tard, en vérifiant le calendrier de 16 ans, je me rends compte que le 5, c'était le diaconat à Ziguinchor. Hier. J'étais dans l'embarras. Je ne pouvais plus appeler avec l'ami pour lui dire que je ne pouvais plus venir. Il ne pas décevoir tous les violents qui se préparent depuis des mois ce jour. Je dis, il faut que je me débrouille pour être à Thiès le 6. Ce que j'ai fait. Et pour ne pas prendre de risques, je n'ai pas pris l'avion. J'ai pris la route. Parce que l'avion, on peut à la dernière minute dire que oui, l'avion ne vient pas, il ne viendra pas, etc. Il dit la route, au moins, même si je suis en panne quelque part, quelqu'un d'autre peut aller me chercher et m'amener jusqu'à Thiès.
Donc, c'est comme ça qu'après les diaconats hier à Ziguinchor, j'ai pris la route pour arriver le soir, la nuit, ici et être là aujourd'hui. Pour vous dire combien je tenais à venir honorer de ma présence ce grand événement. Pour lire les signes du temps. Dimanche dernier, j'étais à Caravane. J'étais à Caravane pour lancer un projet ambitieux qui va me dépasser certainement. Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup. À Caravane, puisque Caravane étant la porte d'entrée à l'ouest du christianisme et de l'islam, j'ai été à Caravane pour lancer un projet là-bas d'un centre du dialogue interreligieux. Pourquoi? Puisqu'à Caravane, on vécu pour la première expérience chrétienne, musulman et ceux de la religion traditionnelle. Et donc, en allant à Caravane pour lancer ce projet, j'ai voulu que ce lieu, Caravane, qui a servi comme trait d'union entre le nord et le sud, puisse être regardé à nouveau frais. Qu'on puisse être inspiré par ce qui s'est passé à Caravane, comme lieu de rencontre. Le 24 novembre, le jour de ma prise de possession, j'ai dit à la cathédrale de Ziguinchor que j'étais en train de voir avec Monseigneur André Gueye comment faire le lien entre le dossier de Thiès et le dossier de Ziguinchor autour de Caravane, mais surtout autour de la figure de Monseigneur Joseph Faye, qui a été le premier préfet apostolique de Ziguinchor, donc mon prédécesseur, dont les origines sont ici, dans le dossier de Thiès, dans le Baol. Et Monseigneur Joseph Faye, c'est son père qui a quitté la région de Thiès pour se rendre à Casamance, d'abord à Sédou, et ensuite à Caravane. Et donc, il y a un lien ancien entre votre diocèse et le diocèse de Ziguinchor, entre le nord et le sud. Et je disais à Monseigneur André, il faut qu'on travaille ensemble, parce que pour nous, à Ziguinchor, il est important de voir le contexte dans lequel a grandi le père de Monseigneur Joseph Faye, qui va partir à Casamance, en bon serré, il est roi là-bas. Mais chez les Diola, le roi c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, un étranger à qui on donne une femme. Et ce qui s'est passé avec le père de Monseigneur Joseph Faye, parce que la mère de Monseigneur Joseph Faye est Diola. C'est comme ça les Diola, ils convertissent les Sérères en Diola. Ils leur donnent une femme et au bout d'une ou deux générations, le Sérère devient Diola. Donc Monseigneur Joseph Faye est Diola. Puisqu'il parle, au bout de deux générations, il ne parle plus Sérère, il parle Diola. Vous avez tous ces noms de Gueye, de Faye, dans toute la partie autour de Caravane, qui sont pour la plupart partis d'ici, mais qui sont devenus Diola, puisque souvent c'est les autres qui partent et qui prennent femmes sur place. Nous leur donnons une femme et on récupère les enfants. On récupère les enfants, on en fait, puisque chez les Diola, le neveu du terrain a une place très importante. Et Caravane a donné des fils illustres à notre Église et à notre pays. Avec quelques exemples. Lui, Monseigneur Joseph Faye, il y a Pierre Faye, son frère. Tous les deux sont enterrés à Aiguebelle, où j'ai été l'année dernière, dans le pays, puisque Monseigneur Joseph Faye est quelqu'un de saint. Le prieur du monastère m'a dit ceci: j'entretiens bien cet homme, puisque je suis sûr qu'un jour on va l'ouvrir, puisque cet homme-là est un saint. Monseigneur Joseph Faye et beaucoup d'autres, Julien Jouga, Pierre Faye, initiateur de la marche de pèlerinage, Jean-Pierre Lopi,
Et donc Caravan a donné beaucoup de ses fils à l'Église et au pays. Et des hommes d'une grande ouverture d'esprit. Quand vous prenez du point de vue du chant religieux, les compositions de Julien Jouga, dans toutes les langues. En Diola, en créole, en sérère, en wolof, etc. Et c'est cette image de ce lieu et caravane que nous sommes appelés, vous et nous, vous d'ici de Thiès et nous, les Ziguinchor, à mettre en valeur pour une coexistence pacifique dans notre pays. Ce message que je suis venu porter ici. L'autre message, c'est autour de la figure de Saint Jean-Baptiste, notre saint patron, que nous honorons à ce jour. Une figure d'une grande richesse théologique, une richesse, je dirais, inépuisable. Je vais juste me contenter de le prendre, lui Jean-Baptiste, dans le rapport familial, le rapport à ses parents, c'est-à-dire son père Zacharie et sa mère Élisabeth. Je fais ce choix pour que la famille de Zacharie, Élisabeth et Jean puisse sans cesse être objet d'inspiration pour nos familles. Zacharie était prêtre, donc un homme au service de Dieu dans le temple de Jérusalem. Sa femme Élisabeth était de la descendance d'Aaron, ancêtre des familles sacerdotales de Jérusalem également. C'est par la vie de ce couple, Zacharie et Élisabeth, que Saint Luc commence son évangile, comme pour nous montrer que ce couple est lui-même à voir comme une bonne nouvelle. Zacharie et Élisabeth. Luc dit ceci, tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Donc, c'était des hommes croyants en Dieu. Mais Luc s'empresse de dire, mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous les deux avancés en âge. Luc chapitre 1, verset 7. Très croyants, très pratiquants, mais ils n'ont pas d'enfants. Ce verset vient montrer qu'il n'y avait aucune chance de descendance pour eux. Élisabeth est stérile et tous les deux sont avancés en âge. Oui, aucune chance humainement. Dieu va intervenir à partir de cette limite humaine, ce que l'homme n'arrive pas à faire. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. C'est ce que l'ange dit à Zacharie dans le temple. Sois sans crainte, car ta prière a été exaucée. La prière exaucée de Zacharie, c'est le don d'un enfant. Jean est donc le fruit de la prière de Zacharie. Le nom Zacharie lui-même signifie « Le Seigneur s'est souvenu ». Le Seigneur s'est souvenu. Oui, Dieu s'est souvenu de son fidèle serviteur Zacharie et de sa fidèle servante Élisabeth. Le fruit de cette prière, c'est Dieu lui-même qui donne son nom, Yohanan, ça veut dire Dieu fait grâce, qui a donné le prénom Jean, qui pour son activité, on ajoutera le Baptiste, Jean-Baptiste. Le Seigneur donne à Zacharie et à Élisabeth plus qu'ils ne pouvaient attendre. Il leur donne celui qui doit annoncer la venue du Messie. Ils voulaient un enfant, mais Dieu leur donne plus que ce qu'ils attendaient.
Zacharie lui-même le reconnaît dans son cantique en disant « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. » C'est dès le sein maternel qu'il prépare l'humanité à accueillir le Messie. Et la première à avoir cette faveur, c'est Élisabeth, sa mère. Quand Marie visite sa cousine, Jean, du sein de sa mère, indique à celle-ci qu'elle est en présence du Messie. C'est l'enfant dans le sein maternel qui montre à sa mère qu'il y a quelque chose qui se passe, le Messie est là. L'enfant, chers frères et sœurs, l'enfant dans le sein de sa mère n'est pas qu'un ensemble de cellules, un ensemble quelconque de cellules, non. Ici se manifeste tout le mystère de la vocation, comme l'avait déjà prophétisé Isaïe, que nous avons entendu en première lecture. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Si Jean est le fruit de la prière de Zacharie et Élisabeth, il est aussi celui qui montre à ses parents l'arrivée du Sauveur. Cette famille doit toujours nous inspirer dans les rapports entre parents et enfants. Chaque enfant est une réponse de Dieu à un père et une mère. Et chaque père, chaque mère doivent être aussi pour leur enfant un don de Dieu. Voilà ce que peut nous enseigner cette famille qui a donné Jean le Baptiste par l'intervention mystérieuse de Dieu. Combien de familles où le père et la mère ne peuvent s'entendre? Combien de familles où les parents et les enfants ne peuvent s'entendre? Cette figure de Jean doit constamment nous interroger dans les rapports que nous avons les uns vers les autres, les parents aux enfants et les enfants aux parents. Chers jeunes séminaristes, vous qui avez choisi la voie du sacerdoce, considérez que vous êtes, vous aussi, un don que Dieu a fait à vos parents, qui acceptent aujourd'hui de confier à ce même Dieu le don qu'il leur a fait. Le mystère de la vocation, puisque vous aussi, le Seigneur vous a appelé, au moment, peut-être même avant la naissance, et cet appel va continuer de vous suivre. Et c'est à vous de répondre à l'appel de Dieu. Puisque vous vous préparez à être prêtre, à vous donner entièrement. Je voudrais vous rappeler ici notre cours d'anthropologie sur les rites que nous y avons passé beaucoup de temps, et c'est le cours préféré des séminaristes. Puisqu'on analyse une grande diversité de rites, de religions différentes, pour voir dans la diversité des religions, qu'est-ce qui fait le rite. Et le rite en est. Et dans les rites, je vous disais toujours, regardez bien ce que met au centre le rite, ou le ritem, donc la partie. Si on est dans un grand rite, la messe, la liturgie, et à l'intérieur, nous aurons plus de soutane et la collecte. Vous allez voir que tout à l'heure, pour ceux qui prennent la soutane, ce qui est mis au centre, c'est la Bible, la soutane que vous allez porter, qui est d'ailleurs là, de vos côtés. Vous allez porter tout à l'heure, toute la préoccupation de ce rite, c'est autour de cette soutane, que je vais bénir et que vous allez porter devant tout le monde. Et par ce rite, c'est tout le peuple de Dieu qui est pris en témoin, et c'est Dieu lui-même
et que chaque fois que vous porterez cet habit, ayez conscience de tout ce qui s'est passé ici et de la responsabilité liée à cet habit-là. Je le disais l'autre semaine à Ziguinchor, à plus de soutane et ceux de votre promotion. Dans les souhaits, on va vous dire que la soutane soit légère sur ton corps. Dans nos là, besoin de l'autre, c'est ça. Et cela signifie que porter cet habit-là, vous y êtes à l'aise si vous êtes conforme à ce qu'il signifie, à ce qu'il représente, c'est-à-dire des candidats au sacerdoce ou des prêtres. Et l'habit peut être lourd si vous n'êtes pas conséquent et si vous ne coïncidez pas à ce qui est attendu de vous par le peuple de Dieu et par Dieu lui-même. En ce moment, l'habit est lourd, il est gênant. Et ce que vous faites, c'est que vraiment, en portant cet habit, vous ayez conscience du processus sur lequel vous êtes, qui va vous conduire au service de Dieu. Et pour les autres, les trois autres, à Louise, Philippe et Saint-Sas, l'acolita, vous allez voir que c'est ce qui sert la liturgie eucharistique qui va être mis en avant. Pour vous rappeler que vous êtes en route pour le service de l'autel. Et que la préoccupation de l'Eucharistie, de la parole de Dieu, doit être quelque chose du quotidien. Nous vous portons dans la prière, que le Seigneur accueille votre engagement ce jour, et nous tous qui sommes là, qui vous accompagnons, que Dieu accueille notre prière et qu'il nous accorde toute grâce, lui qui règne pour les siècles des siècles. Vous suivez RFZ TV, Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV, Religion Foi, Ziguinchor.